Ok pour toi, pour juste peut-être te présenter un petit peu, voilà, ce que tu fais un peu dans la vie, ton âge, etc. Ouais, ouais, ben, je suis ingénieur en Suisse depuis 8 ans maintenant que j'habite là. Puis j'ai 30 ans cette année, ça y est. Voilà, ça fait 8 ans que je suis là et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la bourse pendant le Covid. Et puis après, j'ai un peu hésité, j'ai mis quelques francs dessus, j'ai fait des mauvaises manips, j'ai perdu un peu de pognon. Donc voilà, je savais pas trop, il n'y avait pas trop grand chose qui me permettait d'apprendre un peu plus, donc j'ai un peu laissé tomber. Puis voilà, puis après je t'ai rencontré sur YouTube et puis c'est là que ça a commencé. Ok, c'est top. T'as dit ça fait depuis le Covid que tu t'intéressais un petit peu à ce truc de la finance, Ah ouais. tu regardais du contenu, comment tu fonctionnais, tu vois, pour peut-être chercher des informations, ou bien commencer à investir par toi-même. Alors j'avais commencé par le site, j'avais partagé sur le site web, enfin ton site web là, le site pluriche.com, et puis j'avais commencé à lire quelques articles dessus. J'avais créé un compte sur DeGiro. Et puis, je m'étais intéressé à la stratégie dividende, sauf qu'en fin de compte, en Suisse, les dividendes sont imposés. Donc, sur le long terme, ça n'aurait pas été rentable. Ouais. Donc, voilà, j'avais commencé à regarder ça. Portefeuille d'actions relativement français, plus ou moins, parce que j'avais que ça, en fait, comme base. Puis, le site que je consultais était français. Donc, c'était un mec en France qui faisait ça. Ouais. Et au final, c'est quoi, des recommandations d'actions ou autres à acheter, toi tu suivais un peu ce qui recommandait. Ouais, alors c'était pas une question de recommandation, mais en fait il expliquait comment ça marchait, voilà, un peu le PER, les choses comme ça, un petit peu les premières bases. En fait, et après, ce que tu nous apprends dans la formation, c'est un petit peu poussé, mais là, lui, c'était vraiment de base, comment on peut reconnaître une entreprise qui verse des bons dividendes, qui est rentable, mais ça poussait pas vraiment plus loin, en fin de compte. Donc, Ouais. puis voilà, la stratégie pour la Suisse n'était pas non plus pertinente. Donc c'est pour ça après que j'ai vite arrêté. Puis je me suis un peu découragé en fin de compte, parce que je pense que je suis allé un peu trop vite. Et voilà, c'était un peu ça le problème principal, je pense. Et puis à cette époque-là, j'avais des copains dans mon entourage, ils étaient à fond Bitcoin, donc je savais pas trop mettre un petit peu mes pions, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu tout arrêté en fin de compte. Ah, t'avais commencé, puis après, vu que c'était un peu flou, t'avais plusieurs infos, t'avais complètement stoppé, c'est ça? Ouais, j'ai stoppé. Je crois que j'avais mis jusqu'à 3000 francs sur DeGiro. Puis en fin de compte, ça me convenait pas en fait cette stratégie. Je voyais bien que sur le long terme, ça allait pas. J'en avais parlé à un gars qui bosse avec moi, qui lui connaît pas mal la bourse, mais pareil, il m'avait dit ouais, fais attention, DeGiro, les dividendes en Suisse, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Va plutôt vers des ETF. Après voilà, j'ai essayé de pas trop écouter tout le monde parce que voilà, on n'a pas souvent tous la même stratégie, des choses comme ça. Et j'arrivais pas trop à trouver un juste milieu entre quelque chose de potentiellement risqué, mais pas trop. Voilà, Ouais, c'était un peu. Et puis je te dis, en fin de compte, c'est vraiment là, fin d'année là, que je suis tombé sur tes vidéos. Je crois que je recherchais des infos sur les deuxième et troisième piliers, si je dis pas de bêtises. Et puis je suis tombé sur une de tes vidéos, tout ça. Puis voilà, c'est à peu près de là que ça a commencé. Et puis en fin de compte, tu décris parfaitement bien ce qu'il y a à savoir dans la fondation. En fait, suivant même le type de stratégie en fin de compte. Donc c'est pour ça. C'était diversifié, tout était un peu clair, enfin très clair même. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'en suis arrivé là et que actuellement je suis assez confiant parce que voilà, même l'utilisation de ton fichier. Je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est assez impressionnant. Et puis même après, l'Interactive Broker, c'est puissant. Enfin, on peut faire plein de choses et tout. C'est vraiment bien. Donc, voilà, ça m'a. Ouais. Donc ça m'a permis de voir un peu ça et puis de reprendre un peu confiance. Puis là, je te disais les derniers jours là, le mois de janvier, il a pas été ouf. Donc voilà, j'ai vu un peu de baisse. J'ai dit mince, comment on fait? Puis après, je me suis repris un peu les cours. Je me suis dit bon, il a dit long terme, c'est long terme, donc on ne touche pas. Et puis, ouais, c'est vrai que sur le court terme, il peut y avoir un petit peu des petites baisses, ça peut un peu surprendre. C'est intéressant parce que justement, tu disais que du coup, tu as découvert un peu la chaîne avec directement la partie sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que justement c'était peut-être, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de rejoindre un petit peu l'accompagnement ou de t'intéresser de plus près? Je trouve que tu avais déjà des explications très claires et je me suis dit tiens, c'est pas quelqu'un qui essaie absolument de nous vendre un produit déjà, parce qu'on en voit une chier sur internet, des gens qui essaient de nous vendre des choses qui au final on sait pas
c'est pas pertinent. Puis la régularité de tes vidéos, je trouve que voilà, il me semblait que tu faisais à peu près toutes les semaines. Je me suis dit tiens, il a l'air sérieux le gars, donc bon, pourquoi pas. Et puis déjà dans tes premières vidéos gratuites, tu donnes l'accès à des informations qui sont pertinentes, correctes. Donc je me suis dit pourquoi pas quoi. Donc c'est après à partir de là que je me suis dit bon tiens allez, il faut que je le fasse maintenant, sinon je le ferai jamais. Puis ton approche était relativement, enfin c'est simple, mais en même temps il y a plein de choses à voir dedans. Et puis je me suis dit tiens mais il nous amène un peu à réfléchir aussi de notre côté. C'est pas une stratégie toute bête à appliquer. C'est je te mets à disposition des choses. C'est à toi de choisir dans quelle direction tu veux aller. ETF, action pure. Exactement, et puis même les explications sur les troisième piliers, la déclaration des impôts, tout ça. Non, c'était clair. Donc pour ça, je me suis dit voilà, c'est pour ça que je me suis lancé en fin de compte. Donc tout ce qui est vraiment technique, un peu, on va dire, c'était très bien fait, enfin très bien expliqué. Donc voilà, je me suis dit tiens, c'est quelqu'un qui connaît, on va faire confiance. Donc ouais, je vois le côté pas vendre à tout prix. Il y avait aussi la régularité. C'est vrai que je fais pas mal de contenu là-dessus où juste j'essaie d'apporter déjà de la valeur dans un premier temps. Mais est-ce que toi, au moment tu vois de rejoindre l'accompagnement, c'était peut-être une appréhension, peut-être des craintes ou des peurs ou quelque chose, ou comment ça a été de ton côté? Je me suis dit, en fait, ce qui m'a fait un peu le déclic aussi, c'est que dans ma banque, on m'avait proposé un produit financier avec un rendement complètement pourri. Et je me suis dit, mais attends, si tu vas là-dedans, tu sais pas où est-ce qu'il va ton argent, tu sais pas ce qu'ils en font. Puis il me disait, il faut 3 mois pour le récupérer. Enfin, il fallait énormément de temps. Entrée, sortie. Voilà, exactement. Donc je me suis dit, ça me convient pas. Puis je sais pas ce qu'ils en font. Et puis je me suis dit bon après voilà, je te cache pas l'appréhension. Tu te dis bon ben voilà, il faut payer une formation, mais tu sais pas ce que tu vas faire de ton argent, tu sais pas trop où est-ce que tu vas le mettre. Mais comme je t'ai dit, les premières vidéos, l'approche et puis la façon d'expliquer me semblait claire. Donc je me suis dit ok, écoute, why not, hein, je vais prendre le risque. Au pire, voilà, je perds un peu d'argent, mais en fin de compte, je suis satisfait. Donc voilà, tu vois, c'est pas sur le coup, c'est quand tu fais un virement de cette somme-là, tu te dis bon quand même c'est un prix, mais bon, écoute, j'aurais pu me payer des belles vacances, mais en fin de compte, ma stratégie c'est aussi de long terme, donc t'as le retour sur investissement qui vient. Voilà, c'est ça. À long terme. Et c'est pour ça vraiment que, en fait, c'est un petit peu ça qui m'a fait réfléchir au début. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Puis en fin de compte, j'hésitais un petit peu comme en 2020 au début. Je savais pas trop où j'allais. Et puis c'est vraiment la qualité de tes vidéos qui m'ont fait penser. Et puis j'en ai discuté avec ma copine et tout. Puis je lui ai demandé son avis aussi. Je lui ai dit est-ce que tu penses qu'est-ce que tu comprends de ces explications? Parce qu'elle est vraiment débutante dans le milieu aussi. Et je lui ai dit est-ce que dans le milieu de la finance, je veux dire tout ce qui est langage finance, tout ça, elle comprenait pas. Et elle m'a dit non, c'est clair, donc je me suis dit ok, allez, on y va. Et puis yes. Voilà. Et du coup, du moment que tu as rejoint un petit peu l'accompagnement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement du programme, de l'accompagnement lui-même? Alors, je trouve que c'est, en fait, moi, j'aime bien quand c'est carré. Donc, j'ai déjà trouvé tout de suite l'interface super clean, les premières vidéos. En fait, dans la façon dont tu enchaînes tes cours et tes vidéos et tes explications, c'est hyper clair parce que tu vas étape par étape. On peut revenir, on peut accélérer les vidéos, on peut revenir sur les points qu'on n'a pas compris. À chaque fois, tu mets des illustrations. Non, ça, franchement, c'est hyper clair. Je sais pas ce que je pourrais te dire pour améliorer parce que je suis pas expert dans le domaine. Donc, même dans les explications aux gens, je sais pas, je trouve que tu vas dans le détail, tu fais les, comment on appelle quand à chaque fois que tu partages ton écran, tu as une carte frontale pour donner le. Frontale, exactement. Donc, tu mets à disposition, donc notamment pour les ETF, tu vois, tu expliques comment on fait pour chercher les ETF, puis après tu détailles la carte mentale avec chaque ETF, avec les nombres, tout ça. Et moi, je me suis basé là-dessus en fait. J'ai repris ta longue vidéo pour la recherche d'action, j'ai repris de la vidéo des ETF. Je me suis dit ok, en fait ma stratégie c'est un peu d'action, 2-3 ETF, et puis voilà. Et puis en fait je me base là-dessus. Puis même, je trouve que chronologiquement, t'expliques ce que c'est de la bourse, t'expliques les deuxièmes piliers, ce qu'on peut en faire. Les actions, les ETF, et après tout ce qui est fiscalité, le dernier chapitre. Fiscalité, exactement. Et en fait, ça va dans l'ordre.
C'est-à-dire que d'abord, tu comprends, enfin, t'expliques de quoi on parle. Après, on commence à faire les recherches de chaque produit, entre guillemets, si on peut appeler ça des produits. Et ensuite, tu dis, ben voilà, penser aussi à déclarer, c'est important pour être légal. Donc, en fin de compte, l'approche est très bien. Tu pars pas dans tous les sens. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on a dit dans le séminaire. Enfin, je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir différents avis aussi avec les autres personnes. C'est que c'est structuré, en fait. Et pour moi, un travail correct, et ça part d'une base qui est structurée. Donc, là, c'était hyper clair. Donc non, j'en ai pensé du bien. C'est vrai que le chat, là, enfin, le site web, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent un petit peu avec des liens, des analyses d'action, des choses comme ça. Daniel, il fait beaucoup, et j'essaye de faire aussi dessus. Et c'est vrai qu'il y a peu de monde pour le moment qui s'investit, mais bon, ça viendra, je pense. Mais c'est surtout la partie communauté pour partager justement des analyses d'action. Exactement. Donc, mais en soi, c'est bien fait. Enfin, quand on a envie de faire une analyse d'action, on a l'onglet analyse d'action, on peut détailler, on peut mettre des liens. Non, franchement, c'est hyper efficace, quoi. Puis on peut voir qui est aussi dans la communauté, quoi. Donc, franchement, échanger, poser un peu des questions, partager tes analyses pour rebondir, etc. C'est vrai que certains ils sont un petit peu plus proactifs, d'autres un petit peu timides. C'est vrai que voilà, c'est chacun. Ouais, et tu vois, c'est intéressant, c'est aussi ce côté, en tant que formateur, des fois, amener le côté le plus pédagogique possible. Et des fois, toi, comment t'as trouvé c'est parce qu'il faut pas mettre trop de théorie, parce que sinon tu vas finalement donner trop d'informations, la personne ne va pas passer à l'action, et en même temps donner un peu des exercices concrets, tu vois, pour concrètement que la personne ouvre son compte, achète sa première action, fasse son premier ETF. Comment t'as trouvé un petit peu cet équilibre justement entre la théorie et puis justement ces exercices de mise en pratique? Alors, je trouve que la première partie, c'est relativement théorique, mais en même temps, moi, j'essaie de réfléchir comme ça, c'est que tu es obligé de passer par là, en fait. Et si tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est tu peux pas te lancer dans j'en sais rien, sur un tracé en montagne si tu connais pas le sentier, tu vois. C'est un peu comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé bien l'approche où tu expliques tout. Les vidéos sont pas longues. Tu fais pas des vidéos d'1 heure à chaque fois. Ça, c'est cool. Donc, tu peux te dire, bah tiens, je me tire un café, je me mets une vidéo, puis j'essaie de comprendre ce qu'il me dit au début, puis après, les exemples qui viennent. Donc, tu vois, pour moi, pour mon approche, je trouve que c'est vraiment bien. En termes d'exercice, après, bah, tu peux donner le nombre d'exercices que tu veux. C'est si la personne en face, elle fait pas, bah, tu vois, c'est un peu à chacun de faire après derrière. Donc, moi, je trouve que donner plein d'exercices, c'est pas forcément nécessaire. Le défi que tu fais à la fin de chaque partie, ça, c'est cool. Bon, je suis pas mauvais élève, j'ai pas encore tout fini, mais en soi, c'est cool parce que on revient sur les bases, on met en application la théorie avec des exemples concrets. Donc, en fin de compte, c'est comme ça que ça doit fonctionner, tu vois. Donc, moi, je trouvais ça correct, vraiment, parce que, comme je t'ai dit, on sait où on va dès le début. Puis ça rassure aussi un petit peu le côté analyse d'action, les autres qui donnent leur avis, puis toi tu proposes aussi un portefeuille, tu dis tiens, lui il propose ça, pourquoi? À chaque fois les analyses d'action elles sont détaillées. C'est un côté rassurant qui permet de dire ok, en fait je me suis acheté un produit pour apprendre, mais derrière il y a quelqu'un qui connaît, qui donne des exemples concrets, des entreprises qui sont réelles, connues. Tu vois, Amazon, Mastercard, c'est des trucs qui sont connus en fait, donc t'as vite fait de chercher des informations sur le net ou quoi, et puis tu peux vite comparer par rapport à ce que toi t'as décrit, et c'est là où c'est le côté rassurant où tu te dis tiens, c'est sérieux quoi. Enfin, on parle vraiment de choses concrètes et voilà. Donc non, moi honnêtement sur la partie théorique et puis même exercice tout ça, j'ai rien à redire parce que t'as fait un travail monstre, et puis je trouve la structure du site est super bien faite. Donc ok, c'est top. Donc, voilà. Et très juste sur ce côté des actions, on va pas aller chercher des petites small caps au fin fond de l'Asie. Il y a vraiment ce côté aussi des boîtes qu'on connaît, qu'on consomme, et puis c'est pas juste, en fait je la connais, j'achète, c'est juste faut aussi comprendre un petit peu ce qui se passe dedans. Et tout à fait. Et c'est des trucs, je sais que Daniel il a donné beaucoup d'exemples comme ça sur des petites boîtes, même pas des petites boîtes, mais c'est des trucs que moi je connaissais pas. Et tu vois, si lui il avait pas porté d'intérêt, je vois. Moi j'aurais pas été, tu vois. Donc je trouve ça aussi bien de pouvoir partager, chacun son analyse. Tiens, voilà, je crois qu'il y a une boîte qui faisait des médicaments pour les animaux, je crois, je connaissais pas du tout.
Et en fin de compte, c'est hyper intéressant de pouvoir regarder autre chose aussi. Donc voilà. Non, c'est bien, l'approche est bien. Hein. C'est top. Et tu vois, entre le côté justement communautaire où tu peux partager un peu des idées d'action, le côté un peu live de groupe qu'on se fait, ou bien des fois les coachings individuels ou les séminaires comme on a organisé en début d'année, toi, qu'est-ce qui t'a le plus parlé, qui a été le plus utile pour toi? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors, j'ai actuellement pas encore fait de live de groupe. J'ai pas pu me libérer sur les 2 ou 3 qu'on a côté à organiser. Moi, le séminaire, je trouve ça trop bien. Franchement, être en présentiel, les exemples, même que tu venais nous questionner un petit peu, voilà. On rappelle la recherche de l'ETF, qu'est-ce que vous regardez quand vous recherchez un ETF. C'est des fois sur le site web, t'as beau mettre un article et tu dis, dites-moi ce que vous en pensez. Les gens derrière leur écran, ils sont un peu timides, tu vois. Je trouve que c'est un peu, il y a des fois, c'est pas forcément hyper productif. Alors que là, en vrai, moi, le séminaire, je trouve ça super. Les différents exemples, les différentes analyses de chacun. En plus, on était des gens de différents milieux déjà, différents âges. Je me rappelle les 2-3 personnes un peu plus âgées que moi là derrière. Une autre expérience. Voilà, ça, moi, je trouve ça super cool. Après, c'est vrai que le site web, de là à être proactif sur le site, c'est un peu chacun, quoi. Des fois t'attends, t'as un peu l'impression que les gens ils attendent savoir, ce gars-là ou cette personne-là, elle a analysé telle et telle action, c'est une bonne action, j'achète ou je m'y intéresse. Mais bon, voilà, non, franchement, le séminaire c'était cool, c'était vraiment cool et ça montre aussi un sérieux en fait. C'est pas que en ligne ou par des vidéos de cours. C'est vraiment le gars, il organise un séminaire, il loue une salle, il fait un cours de 3 heures sur le sujet. Il fait venir des gens, il pose des questions. Non, franchement, ça montre aussi le sérieux de l'entreprise, tu vois, de l'entreprise, de ton entreprise, je veux dire. Bien sûr. C'était le but, c'est d'apporter un peu cet apprentissage continu, de ça s'arrête pas juste à t'as mis en place tes actions, tes ETF, t'as déclaré super, maintenant tu fais quoi? Il y a toujours ce truc où il y a encore de la valeur du contenu, du partage, des choses comme ça qui sont apportées, Ouais, non, c'est clair. D'ailleurs, toi maintenant que tu as pu mettre en place une grosse partie en tout cas de l'accompagnement, même s'il reste encore quelques actions peut-être à aller analyser, mettre en portefeuille, mais j'aime pas parler de résultats parce que forcément sur du court terme c'est pas significatif l'investissement en bourse, mais qu'est-ce que tu as pu concrètement mettre en place, tu vois, maintenant en termes d'investissement après l'accompagnement? Alors j'ai mis une routine mensuelle où je sais que je reçois une notification sur Interactive Broker tous les 22 ou 23 du mois. Ça me met un QR code et je peux faire un virement. Donc j'ai mis à peu près, je crois que c'était 250 francs par mois que je verse. Et ensuite, en fonction du fichier, j'ai 2 ETF, plus à peu près 5 actions, je crois, pour le moment. Et j'essaye de répartir, donc déjà, je crois que je prends 100 francs que je répartis à égalité sur les 2 ETF. Et après, les 150 francs, je prends mon action qui sort du fichier du coup que tu as partagé et qu'on a construit. Je dis, celle-là, elle ressort, donc je mets un peu plus dessus. Et après, actuellement, ce que j'ai encore un peu de mal à faire, c'est par exemple, là, je dis n'importe quoi, mais Amazon, ils sortent dans le fichier en tête de liste. Je renforce cette action, mais après, actuellement, je répartis à part égale mes 4 autres actions. Ouais, donc, je vois. Tu vois, je fais pas pour le moment, je fais pas de calcul précis par rapport à la rentabilité de chaque action. Tu mets une homogène sur chacune des boîtes. Exactement. Je mets, tu vois, il me reste 150 francs, je mets, j'en sais rien, 80 francs sur Amazon, et puis le reste, j'essaie de répartir équitablement sur les 4 autres actions. Donc, et je fais ça, j'essaie de le faire, du coup, j'ai commencé début janvier, j'ai fait mon premier virement fin décembre, et là, du coup, j'ai fait janvier. Et puis là, bientôt, là, tu vois, ça va être en 2019, ce sera fin février. Puis voilà, j'essaie de faire comme ça régulièrement. Et puis, pour pas m'éparpiller, donc pas une masse d'actions, 2 ETF, et puis je reste focus sur quelque chose de relativement quand même simple à mettre en place, qui est quand même personnalisé, structuré. Et puis après, c'est vrai que le fichier dont tu parles, c'est ce côté où tu as l'action que tu devrais renforcer ce mois-ci, puis là, tu renforces de manière homogène parce que tu as
entre guillemets que 5 actions, que le portefeuille il est pas encore complet, et puis que du moment que ce sera fait, après tu te bases sur quel fichier te donne XY actions à renforcer à la fin du mois, et puis tu sais que tu mets sur action. Ouais, c'est ça. Donc, puis je veux pas, tu vois, je veux pas arrêter de mettre sur une action qui bouge pas trop, parce que je me dis, comme c'est long terme, je mets un peu, et puis voilà, même si ça baisse, c'est comme ça, c'est le jeu, et puis ça finira par remonter de toute façon. Donc voilà, j'essaie de faire une approche un peu structurée comme ça. Et où tu alimentes chaque action tous les mois, c'est top. Ouais, je fais ça. Ouais. C'est intéressant, des fois, ce côté investissement en bourse, ça peut paraître, alors j'aime pas ce terme, mais des fois obscur, parce qu'on a l'impression que c'est pas des choses qui nous concernent. Là où l'immobilier, il y a ce côté très terre à terre c'est de la pierre, on peut toucher, c'est palpable, etc. Alors que les actions, littéralement, c'est le cas. Et tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui, dans le sens, c'est le cas, c'est ce que tu consommes au quotidien, tu vois. Là, je suis sur l'ordinateur, c'est côté en bourse. Tout ce que j'ai autour de moi, c'est côté en bourse. Des fois, il y a des personnes qui disent, tiens, j'investis pas en bourse parce que justement, c'est un peu mystique, obscur, etc. Et tu vois, sans parler forcément du programme en lui-même, toi, à qui tu recommanderais, tu vois, ce côté investissement en bourse? Alors, je pense que je recommanderais à des gens qui ont pas trop envie de s'embêter avec la gestion d'un patrimoine immobilier, par exemple. Gestion des locataires, tous les papiers à faire, toutes les démarches, aller visiter le bien, rénover, faire l'entretien. Je trouve que ça vient dans un second temps, en fait. Après, c'est ma vision personnelle. Tu vois, moi, je me focus sur la bourse parce qu'en fin de compte, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est simple. C'est simple. Oui et non. Mais je veux dire, la démarche de s'inscrire sur un broker en ligne, analyser un peu les actions une fois qu'on a compris, et aller acheter, c'est facile. Ça se fait relativement simplement. Il faut un PC, une connexion Internet ou même un appel, et ça va. Alors que l'immobilier, pour moi, ça vient en deuxième partie. C'est plus, j'ai mis un peu d'argent en bourse, ça a travaillé, j'ai un petit apport, et là, je peux acheter ma résidence principale. Ou autre, après. Mais après, pour faire du locatif, c'est encore différent, parce qu'il faut s'en occuper, des choses comme ça. En tout cas, moi, actif que le côté investissement en bourse, au début, tu as un travail de choisir un petit peu tes actions, tes ETF, etc. Puis ensuite, c'est plus tu alimentes finalement. Exactement, on alimente, et puis ça prend quand même moins de temps. Et puis l'immobilier, je dis des fois, c'est un métier, quoi. C'est comme les gens qui disent en bourse, les traders, oui, parce qu'ils font ça toute la journée, mais nous, on fait pas ça. Donc, c'est vraiment le fait de devoir s'occuper de tous les papiers, des locataires, des gens qui rentrent, qui sortent. Je m'y étais intéressé passé un temps, mais en fin de compte, ça convient pas parce que je fais d'autres choses. J'ai mon job au milieu, je fais pas mal d'activités dehors, donc j'ai pas envie de m'occuper d'immobilier. C'est pour ça que la bourse, ça m'a un peu plus parlé, en fait. Donc, j'entends. Est-ce que c'est plus passif ou autre? C'est top. J'orienterai des gens qui se travaillent à 100% et qui n'ont pas le temps de s'occuper d'immobilier vers la bourse, par exemple. Qui veulent travailler un peu cet argent à long terme. Exactement. Sans faire du trading d'une manière un peu passive où tu mets le 25-30 mois dans le salaire, tu alimentes et puis c'est bon. Je te remercie. Est-ce que tu avais peut-être un dernier mot ou quelque chose au sujet justement de l'accompagnement ou quelque chose que tu aurais voulu partager? Alors, rien en particulier, mais je trouve juste pour revenir à ce que je disais au début, c'est qu'en fin de compte, c'est hyper clair, quoi. Du début à la fin, on est suivi, accompagné avec des exemples concrets, une théorie qui est précise, pas trop prise de tête. C'est compréhensible par n'importe quel type de personne. Non, c'est pour moi, en tout cas, c'est que du positif, tu vois. J'ai compris comment ça fonctionnait. Les résultats ils viendront sur le long terme. Puis cette communauté que tu as créée, elle est super cool. Pouvoir échanger avec des gens qu'on connaît pas, mais qui sont aussi dans le milieu. C'est bien, franchement. C'est la classe. Il y a ce côté local, comme tu disais, tu sais que tout le monde en Suisse, il y a peut-être un petit peu des âges, des stratégies, des professions différentes. Il y a ce côté très... c'est les spécificités suisses, donc tout le monde sait un peu de quoi ça parle quand on parle d'impôts ou autre. C'est des trucs qu'on n'avait pas avant, en fait. On ne savait pas comment ça marchait depuis la Suisse, quoi. Il y avait peu de contenu, donc
C'est difficile de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, tu vois. Enfin, c'est des trucs où, quand tu ne sais pas où aller, des fois, la confiance, elle n'est pas là. Donc là c'est structuré. Donc, c'est structuré, il y a des choses à faire, il y a des exemples, tu mets les défis à chaque fin de cours. Donc, c'est hyper cool. Il y a du contenu, c'est clair. Donc, non, c'est vraiment bien. Yes, top. Écoute, je te remercie. Avec plaisir. Yes.